Nous ouvrons à présent notre rubrique Le droit en question. On s'intéresse aujourd'hui à la pension alimentaire. La pension alimentaire, un sujet de discorde pour beaucoup de couples séparés ou divorcés. Alors pourquoi et comment est encadrée cette pension alimentaire? Pour répondre à mes questions, je reçois aujourd'hui Maître Pire Arba, avocate en droit de la famille. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'intéresse aujourd'hui vraiment aux problèmes qu'on peut rencontrer suite au versement de la pension alimentaire. Donc, juste pour rappel, la pension alimentaire a été mise en place pour que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion des ressources, évidemment, des besoins de l'enfant. Alors, comment est fixée cette pension? Alors, elle est fixée en fonction des revenus du débiteur. Quand je dis débiteur, c'est en fonction des revenus de la personne qui doit payer la pension alimentaire. Alors, il y a un barème qui a été établi, barème purement indicatif, mais je dirais que les magistrats s'en inspirent très fortement. Un barème qui a été édité donc par le ministère de la Justice, qui indique qu'il faut qu'on se réfère aux revenus donc, du débiteur et au nombre d'enfants. Et à partir de là, le montant de la pension est indiqué. Bien entendu, le magistrat tiendra compte des charges mensuelles du débiteur, à savoir loyer et des éventuels crédits. Voilà. Très bien. Alors, donc, on a dit, aujourd'hui, on s'intéresse vraiment aux problèmes que peut engendrer cette pension. Donc, tout simplement, que faire en cas de non-paiement d'une pension alimentaire? Alors, le cas de figure est le suivant. Généralement, c'est un couple qui est séparé ou divorcé. Monsieur doit régler une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Subitement, il ne la règle plus. Donc, dans ce cas de figure, que doit-on faire? Quelles sont les démarches à suivre? Alors, il faut s'adresser à un huissier de justice. Qui mettra en place une procédure de paiement direct. Ça s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'on pourra en fait se faire payer directement sur le salaire de la personne, le salaire à savoir sur sa fiche de paye ou sur ses comptes bancaires. D'accord? Donc il faudra fournir à l'huissier de justice un certain nombre d'éléments, à savoir le jugement qui condamne la personne à payer la pension alimentaire, jugement accompagné de l'acte de signification, c'est-à-dire le document qui prouve que cette personne a bien reçu le jugement, qu'elle a connaissance, qu'elle sait qu'elle doit payer une pension alimentaire, ce qui est normal, premièrement. Le décompte des sommes qui sont dues, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse un listing en disant, voilà, monsieur n'a pas payé tel mois et tel mois, ça fait un total de temps. Et toutes les informations qui pourront être nécessaires à l'huissier, à savoir le nom de l'employeur, auprès de quelle entreprise monsieur travaille, le nom de son employeur, et auprès de quelle banque prélever les sommes. Donc, auprès de quelle banque sont les comptes bancaires de monsieur. Donc, et l'huissier fera la démarche, soit directement à l'employeur. Donc, sur la fiche de paye apparaîtra une ligne retenue pension alimentaire, soit auprès de la banque. Très bien. Alors, est-ce que ce montant, parce qu'on imagine que si parfois la personne arrête de payer, c'est qu'elle n'a plus les moyens, est-ce que du coup ce montant peut être modifié, revu à la baisse? Tout à fait. Alors ça, c'est le cas de figure, c'est l'inverse justement. C'est la personne qui se présente à moi en me disant « Écoutez, moi je n'arrive plus à régler ce montant de pension alimentaire. La pension alimentaire est bien trop élevée pour moi. Que dois-je faire ?» Alors dans ce cas de figure, c'est assez particulier parce que le jugement, monsieur a, souvent c'est des messieurs, hein, effectivement, monsieur a un jugement et la pension alimentaire s'impose à lui, il est obligé de la payer. Donc il y a eu un changement dans sa situation qui fait qu'il n'arrive plus à la régler, donc il faut ressaisir le juge. On est dans l'obligation de ressaisir le juge aux affaires familiales pour demander une révision, une réduction donc, de la pension alimentaire. Alors, pour que le juge révise cette pension alimentaire, il faut établir qu'il y a eu un changement de situation. Alors, changement de situation, perte d'emploi. Très souvent, c'est perte d'emploi ou on gagne moins d'argent parce qu'effectivement, il y a, à une époque, on faisait plus d'heures supérieures, maintenant on n'en fait plus. Voilà, c'est très souvent, dans 9 cas sur 10, c'est quand même des suites économiques d'une perte d'emploi. Ça peut être aussi, monsieur a refait sa vie, il s'est remarié, la naissance d'autres enfants. Alors du coup, dans notre barème, on change de colonne. Avant, il y avait un enfant, maintenant il y en a 2 voire 3. Donc effectivement, la pension alimentaire sera révisée
en sorte, quoi, en fonction du nombre d'enfants et en fonction du nouveau salaire, du nouveau salaire de monsieur. Donc à partir du moment où la justification d'un revenu inférieur est Bien reconnue, sûr. Oui, pas de souci. il faut justifier effectivement d'un changement de situation. Alors le paiement de la pension alimentaire, combien de temps ça dure pour l'enfant? Alors, le paiement de la pension alimentaire, à une époque, cessait au moment de la majorité. C'est-à-dire, dès que l'enfant avait 18 ans, on arrêtait de payer la pension alimentaire. Désormais, ce temps-là est bien révolu. On doit payer une pension alimentaire jusqu'à l'indépendance financière de l'enfant. Ça veut dire que tant qu'il fait des études, bien entendu, il faut lui payer cette somme d'argent. Mais au-delà, jusqu'à ce qu'il travaille et qu'il ait un emploi stable, pas un petit job de vacances ou de l'intérim, un emploi stable. Et donc cette pension, elle est versée du coup toujours à la maman ou est-ce que Alors, ça dépend du cas de figure. Il y a des fois, effectivement, lorsque le divorce a été prononcé, l'enfant était mineur, donc le juge a décidé que la somme d'argent serait versée entre les mains de la maman et ça perdure. Il y a des fois, à partir de la majorité, le papa demande à la verser directement à l'enfant. Ça dépend. Alors, dans ce cas de figure, c'est à la maman ou à l'enfant de chaque année prouver par un certificat de scolarité que l'enfant continue à faire des études ou de prouver qu'il fait des démarches actives auprès du Pôle emploi pour rechercher un travail, qu'il répond à des annonces, enfin, pour mériter cette pension alimentaire, entre guillemets, c'est vrai. Donc un petit peu, toujours pareil, à partir du moment où c'est justifié. C'est justifié. Eh bien, dès que l'enfant sera autonome, le papa cessera le paiement de la pension alimentaire. Ça m'a l'air logique. Ou tant que l'enfant continue ses études, le papa devra continuer à la verser. Juste pour donner un petit chiffre comme ça pour conclure, une pension alimentaire, ça se situe à peu près, ça va de combien à combien? Il y a des pensions alimentaires qui peuvent démarrer à 30 € par mois. Certaines peuvent monter jusqu'à 1 000 € par mois par enfant, mais avec des salaires très très élevés. C'est très rare. Les pensions alimentaires se situent généralement entre 100 et 300 € par enfant. Je dirais dans un dossier à peu près avec des salaires moyens. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Notre journal est à présent terminé, mais ne bougez pas, je vous retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de Chienne de vie. Aujourd'hui, direction le carnaval des jeunes cavaliers du centre équestre EK Compète. Lundi, retrouvez Renaud Coquier pour l'info. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end.